Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les pions sur la table. Aujourd'hui nous allons parler d'un jeu extrêmement simple, un jeu à deux, il s'agit de Cœur de Dragon. Cœur de Dragon est un jeu de pli, je n'aime pas trop les jeux de pli, mais il s'avère que celui-ci je l'aime bien, donc j'avais envie de vous en parler ici. C'est un jeu de Rüdiger Norn pour 2 joueurs, donc à partir de 8 ans, et des durées de partie annoncées d'environ 30 minutes, mais honnêtement, le jeu est expliqué en 15 secondes et vous pouvez le torcher facilement en un quart d'heure. Installez-vous confortablement pendant ce temps, moi je pose les pions, ou plutôt les cartes aujourd'hui, sur la table. Alors voilà, Cœur de Dragon est extrêmement vite installé, pour un jeu à deux, effectivement il prend un petit peu de place parce que il y a un tout petit plateau de jeu, mais voilà, il y a 2 tas de cartes, un plateau, une figurine, ça va très vite. Moi je trouve que le plateau est plutôt joli, voilà les illustrations, je trouve que c'est plutôt inspiré, surtout pour un jeu qui à la base est quand même un jeu abstrait plaqué, hein. Les illustrations du plateau, eh bien on va les retrouver sur les cartes, je vous laisse admirer un petit peu tout ça. On va avoir du dragon, on va avoir du troll, on va avoir de l'archère, on va avoir du guerrier, de la prêtresse du nain, des trésors, on va avoir un petit peu de tout. Et on va avoir également une petite figurine dragon là, qui ma foi est plutôt réussie, voilà, hein, c'est sans prétention, mais c'est toujours agréable d'avoir ce genre d'item dans un jeu. Donc sans plus tarder, on va aborder la mécanique de Cœur de Dragon, vous allez voir, ça va aller très vite. Chaque joueur possède 5 cartes dans sa main, et donc on va avoir le droit de poser des cartes d'un seul et même type sur le plateau de jeu. Par exemple, là je peux très bien poser un trésor, ici, hein, sur son emplacement sur le plateau, mais je pourrais tout à fait en poser plusieurs. Hein. Je ne suis d'ailleurs même pas obligé de montrer l'ensemble des valeurs de la pile à mon adversaire. Vaut mieux le garder caché en fait. Pourquoi? Parce qu'ensuite, vous le voyez ici, il y a des petites flèches sur le plateau de jeu, un petit peu partout. Là on le voit, les prêtresses et les dragons pointent vers le trésor. Ça signifie que dès que quelqu'un va jouer un dragon par exemple, eh bien il va récupérer ici la pile de trésors. Et bien entendu, les valeurs que l'on retrouve sur les cartes trésors seront autant de points de victoire à comptabiliser en fin de partie. Donc là, la pile de trésors, j'aurais très bien pu la choper avec une prêtresse, hein, tout simplement, puisque vous le voyez, hein, il y a les flèches des deux côtés qui pointent vers le trésor. Ou plusieurs prêtresses si je décide d'en poser plusieurs en même temps, hein, vous l'avez compris. Donc voilà, une fois que j'ai posé mon type de carte, eh bien je refais ma main jusqu'à 5 cartes. Simple, net, précis. Mais alors après, par exemple, ces dragons, eh bien je vais pouvoir également les récupérer lors d'un prochain tour de jeu, ou mon adversaire va pouvoir les récupérer lors de son tour de jeu, si je joue, on le voit ici, 3 archères. Là par contre, il faut absolument qu'il y ait 3 cartes. Alors, soit je les pose les 3 d'un coup, si j'ai la chance d'avoir 3 cartes archères dans la main, soit j'en pose une, puis j'attends un petit peu, peut-être que l'adversaire en pose une deuxième, puis j'en poserai une troisième, etc. Et donc, lorsque la 3e archère sera posée sur ce plateau de jeu, eh bien, la personne récupérera la pile de dragons. Et donc là aussi, hein, sur ces cartes dragons, il y a des points de victoire, bien entendu, que l'on comptabilisera à la fin. Donc si je regarde de l'autre côté, là c'est pareil, hein, la prêtresse, je peux récupérer sa pile avec ici 2 guerriers, ou bien avec un troll. D'ailleurs, le guerrier peut lui-même tuer le troll. La prêtresse, non content d'attaquer la pile de trésors, elle peut également attaquer une pile spéciale qui est la pile de Cœur de Dragon. En fait, c'est des talismans qu'on récupère sur un dragon pétrifié. Et donc, là aussi, bien entendu, il y a des points à se faire, mais également, on peut récupérer donc la figurine Cœur de Dragon. Et donc ça nous octroie 3 points de victoire temporaires, puisque bien évidemment, si un adversaire récupère à son tour une pile Cœur de Dragon, c'est lui qui va récupérer cette fameuse figurine. Mais en plus de ces points de victoire temporaires, eh bien, ça nous octroie le droit d'avoir 6 cartes en main au lieu de 5. Alors, une autre pile de cartes présente sur le plateau, ici, la pile de nains, qui sont en train de creuser dans leur mine. Et donc, les nains, eux, on peut pas les attaquer et ils n'attaquent personne. Ils en ont rien à foutre de ce qui se passe autour d'eux. Pour récupérer la pile de nains, il suffit qu'il y ait 4 nains ici, voilà, c'est tout. Enfin, dernière pile du plateau, ici, la pile de bateau. Et alors, avant de vous parler de cette dernière pile, il faut que je vous explique un petit truc. C'est que lorsque vous déclenchez, en fait, les actions des archères ou des guerriers, c'est-à-dire récupérer une autre pile de cartes grâce aux archères ou aux guerriers, eh bien, les cartes archères et guerriers vont se glisser ici en dessous des bateaux, donc sur le quai d'embarquement, en fait. Et donc, pour récupérer cette fabuleuse pile bien rempli, eh bien, il suffit d'avoir 3 bateaux, tout simplement. Et alors les bateaux sont doublement importants parce que lorsque l'on aura complété 3 piles de 3 bateaux, eh bien cela sonnera à la fin de la partie. Lorsqu'un joueur aura récupéré la 3e pile de bateaux, eh bien l'adversaire disposera d'un tour supplémentaire et c'est fini. On comptabilise donc tous les points récupérés au fil de la partie, on ajoute les 3 points supplémentaires pour celui qui possède la figurine, et voilà, c'est fini. Donc pour moi, Cœur de Dragon est un jeu essentiel à posséder, parce qu'il est très vite expliqué, il est très vite pratiqué, on enchaîne pas mal de parties, parce que il est intéressant à jouer, voilà, il y a des petites tactiques, c'est beaucoup d'opportunisme, c'est le genre de jeu qui se mange sans fin. En plus, esthétiquement,
graphiquement, vous l'avez vu, il est plutôt réussi et ça ne gâche rien. Donc voilà, moi je vous le recommande si vous cherchez un jeu de pli rapide, facile, malin et joli. En attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas entre-temps de mettre les pions sur la table.